Joyeux anniversaire les béliers. Alors bonjour, bienvenue sur Plume Lumière, sur ma page, mon petit page Facebook. Alors aujourd'hui, c'est un tirage spécial pour vous les amis béliers parce que c'est le mois de votre anniversaire qui s'en vient très très bientôt. Alors j'ai sorti les cartes pour pas que vous me voyez en train de brasser et d'essayer d'étaler tout ça. Alors j'ai déjà fait ma préparation, cependant je me suis gardé des surprises. Alors comme vous voyez, les cartes sont couvertes pour quelques-unes et j'ai été chercher les 12 maisons astrologiques. Je vais aller dans l'ordre pour vous donner un peu un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient pour vous en cette année cette année qui commence avec le mois d'avril, fin mars, début d'avril, pour, ce début de printemps, pour aller jusqu'au printemps de l'année prochaine, 2021. Jusqu'à présent, selon les arcanes majeurs que j'ai pu sortir pour les différentes maisons, il semblerait y avoir un emphase pour votre année qui soit neutre, parce que vous avez des cartes de rapidité, mais donc qui sont neutres. Vous avez des cartes qui parlent un petit peu plus, une négative, une positive. Alors, on va faire le ménage de tout ça. Dans un premier temps, comment vous allez vous sentir, OK. Il y a, c'est comme si vous avez travaillé fort pour vous-même. Vous avez travaillé fort pour accéder à ce que vous avez d'accumulé, ce que vous avez fait. Euh, vous avez même été, pour certains d'entre vous, ce qu'on peut parler d'un workaholic. OK? C'est donc quelqu'un qui ne vit que pour son travail, accumuler des biens. Vous êtes très ambitieux. Vous êtes des gens qui cherchaient beaucoup à vous cherchez avec beaucoup d'intensité. Quand vous embarquez dans quelque chose, vous le faites jamais avec modération. C'est toujours complètement ou pas du tout. Par contre, on annonce ici qu'il va y avoir une espèce de rupture, quelque chose qui va se compléter ou se terminer pour vous. Il peut s'agir d'une habitude de vie que vous avez justement face à l'argent, une habitude que vous avez justement qui est face à l'argent, que vous allez abandonner, que vous allez devoir arrêter. Peut-être parce qu'il y a de la fatigue, peut-être parce qu'on vous fait des reproches, peut-être parce que vous avez besoin de simplement slacker la pédale un peu, prendre un peu de recul, mais il y a définitivement quelque chose, il y a un arrêt pour vous qui se fait. Vous savez, on perd sa vie à vouloir la gagner, alors faites quand même attention. Les excès, vous êtes un excessif. Alors, vous allez rester un excessif. Mais peut-être que vous pourriez dépenser cette belle énergie-là ailleurs ou mettre ça ailleurs. Parce qu'actuellement, ça vous cause beaucoup de tracas, beaucoup de petits soucis. Et avec cette 3 d'épée, on vous avertit réellement, faites-le le ménage, coupez-les les ponts. C'est la bonne chose à faire pour vous. Vous allez devoir vous dissocier un petit peu. Il peut s'agir aussi de quelque chose en relation avec le partenaire de l'autre côté, qui peut être un partenaire d'affaires ou un partenaire de vie. Cette personne-là, probablement, sent qu'elle est un peu seule ou isolée. Il peut s'agir de quelqu'un qui soit d'un signe d'eau, ça veut dire un cancer, un scorpion, un poisson, qui pourrait être à l'opposé de vous et qui aurait peut-être besoin d'un petit peu plus d'attention. Euh, il semblerait que au niveau de cette relation-là, que ce soit une partenariat d'affaires ou un partenariat justement de conjoint-conjointe, époux-épouse ou votre copain, votre copine, votre blonde, bon, il peut s'agir d'une situation où est-ce que la personne se sent seule parce qu'elle a pas l'attention qu'elle demanderait et ça peut occasionner des conflits et ça la met, elle, dans une position, cette personne-là, ça la met dans une position de toujours être un peu sur la défensive, ce qui est un petit peu difficile pour cette situation. On va passer maintenant au volet finance. Pour le volet finance, plusieurs d'entre vous vont avoir une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser. Vous savez, ici, on a le magicien qui est celui qui a tout en main pour réussir. Vous êtes vraiment en contrôle de la situation. On vous annonce de nouvelles activités. Mais ici, c'est comme si l'as d'épée implique toujours une activité cérébrale accrue, beaucoup d'idées.
avoir les idées claires. Vous savez, on vous dit rouge, vous pensez tomate ou c'est très rapide dans votre tête et cette carte-là de rapidité dans votre tête, justement, indique qu'au niveau financier, il pourrait y avoir comme de nouvelles opportunités, quelque chose qui pourrait vous amener à focuser, vous mettre en focus sur quelque chose, vraiment une attraction que vous avez sur quelque chose qui va émerger au courant de cette année. Au niveau des... je vais aller voir la maison à l'opposé qui aussi concerne les biens. Bon, il est possible parce que pour certains d'entre vous, on arrive avec la force qui implique un contrôle sur soi, un contrôle sur ses émotions, mais aussi un contrôle vraiment, ici on parle d'argent parce que ce sont les maisons qui parlent de biens et d'argent. Il semblerait y avoir une position où est-ce que vous devez être sur la défensive un peu, où vous avez des batailles à affronter. Vous allez devoir, il y a des conflits qui vont émerger, ça c'est certain au niveau financier. Par contre, les opportunités qui sont pour vous au niveau finance sont réellement là. Par contre, préparez-vous en conséquence de sorte que ça c'est pas gagné d'avance. On vous fera pas de cadeau. Et de toute façon, les béliers, vous êtes des signes de personnes tellement énergiques que vous avez aussi cette possibilité-là, en enlevant un peu d'emprise sur d'autres sphères de votre vie, vous êtes capable de vraiment focuser sur quelque chose d'une façon que très peu de signes dans le zodiaque sont en mesure de pouvoir faire. Au niveau de l'entourage immédiat, les frères, les sœurs, les proches, il y a un couple qui semble jouer, il y a des décisions, il y a des choix qui se font. Vous pouvez entendre parler qu'il y a une séparation dans les proches, des gens qui peuvent devoir se dissocier. Et si je regarde à l'opposé, il pourrait y avoir pour certains de vos frères, sœurs, des amis proches, des gens qu'on considère un peu comme la famille. Il semblerait y avoir une personne, entre autres, que vous aimez beaucoup, pourrait tout d'un coup, on va entendre qu'elle a, je dirais pas qu'elle était infidèle, mais je dirais simplement qu'il est entré quelqu'un, un étranger dans le couple, et ce qui peut faire en sorte, en tout cas, vous allez être dans le secret. Il y a quelqu'un, justement, qui est en train de regarder, qui fait peut-être prend des actions qui sont peut-être pas très brillante, si on peut dire, ou qui peut mettre les choses à risque pour elle-même, en tout cas pour son couple et pour sa famille. Si vous avez un mot d'encouragement pour essayer de justement dissuader cette personne-là, parce qu'on a encore quelqu'un qui aurait tout en main pour pouvoir réussir, mais qui se retrouve avec, encore une fois, la carte du diable, qui veut dire les tentations et des décisions qui se prennent rapidement. Alors, une tentation, des décisions qu'on prend rapides, ça peut être des choses qu'on fait peut-être trop rapidement, justement, qui sont peut-être pas la bonne solution, pas la bonne chose à faire. Mais écoutez, c'est un couple que vous connaissez, avec lesquels vous êtes proches. La personne du sexe féminin de ce couple-là, c'est quelqu'un qui ne se livre pas facilement. C'est quelqu'un qui est assez secret et qui a souffert un peu, peut-être de l'hyperactivité ou que souffert de solitude à l'intérieur de ce couple-là. Donc, ça peut être une de vos sœurs, un de vos frères. Elle se sent seule. Elle est en couple, mais elle se sent seule. OK? Et c'est peut-être ce qui va motiver la façon de justement se mettre à regarder à l'extérieur. Alors, regardez autour de vous, c'est peut-être un collègue de travail avec qui vous êtes proche, mais ça peut être quelqu'un aussi proche de vous qu'un frère, une sœur. Ça peut être votre mère, bon, c'est quelqu'un qui est près de vous. Dans la maison du père, la maison paternelle, ou en fait l'hérédité, il semblerait qu'il y a un facteur stress qui tout d'un coup va s'alléger. Il semblerait que ce facteur stress-là a été relié à l'aspect financier. Et ça va enfin se libérer. Vous allez enfin voir clair dans la situation. En fait,
si je regarde un peu plus loin, parce que je fais toujours un parallèle avec les maisons, vous savez, la maison ici, qu'on parle du foyer du père, est en opposition avec la maison où est-ce que vous êtes sur votre milieu de travail, la carrière que vous effectuez. Et j'ai l'impression que il y a un stress actuellement qui peut être présent pour vous dans ce domaine-là et qui tout d'un coup va vous apporter l'illumination, euh, des promotions possibles, une remontée, une guérison, une remontée. C'est comme si les choses finalement se mettaient en place. Il est très possible qu'une femme soit à l'origine de ce changement-là parce que voyez-vous, dans les maisons à l'opposé, j'ai l'impératrice qui est sortie dans un premier temps, et l'impératrice est sortie à nouveau, ici, dans la maison du milieu du ciel, qui est votre maison de la carrière. Ça, c'est la personne qui, ce qu'on appelle la terre-mère, c'est celle qui prend soin de vous, celle qui vous encourage, celle qui vous nourrit, qui vous habille, qui vous réchauffe, c'est cette personne-là qui est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances au niveau, que ce soit culturel, agriculture, c'est une érudite, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances très vastes. Elle se répète dans les deux maisons qui sont à l'opposé, donc c'est très, très présent pour vous, cet aspect-là. Et vous avez, dans la maison opposée de la vôtre, avec la maison du père, qui est aussi la maison qui est reliée avec votre milieu de ciel, ça veut dire votre carrière, vous avez deux fois la carte du jugement qui sort. Jugement, on parle pas de jugement parce qu'on juge quelqu'un ou quelque chose. Non, non. Le jugement, euh, c'est comme si du haut du ciel, quelqu'un a observé ce qui se passait pour vous et que tout d'un coup vous permet de vous élever. Donc, il peut être question de promotion, ça peut être une brillance ou quelque chose de très bon coup que vous allez faire qui va vous permettre de sortir votre épingle du jeu, qui va vous sortir du troupeau, qui va vous élever, vous apporter les honneurs et une victoire. Alors ça, c'est ce qui se présente pour vous au niveau de votre carrière et on parle aussi de la maison. On dit de faire attention aussi au niveau des placements financiers que vous devez faire. Allez chercher conseil si c'est nécessaire. Ne supportez pas tout seul le fardeau ou peut-être consulter pour voir les meilleures options pour vous. Parce qu'il pourrait y avoir, justement, avec le facteur stress que vous subissez, il faut être capable d'aller chercher l'information que vous avez besoin pour réellement changer la donne. Dans la maison, des sentiments, mais aussi des enfants, les sentiments, les petites choses finalement, les choses qui sont près de nous. Vous avez une magnifique carte qui est sortie pour vous. Vous avez la carte de l'étoile, qui est la carte des souhaits, mais aussi les cartes qui dit que ce qui est annoncé ici dans cette maison-là peut être effectif pour vous pour une période d'1 an et plus. Ça veut dire que ça peut dépasser le cadre de votre année. D'accord? Alors, il semblerait y avoir, on parle d'une formation, d'un cours, d'une formation, ou en fait, de quelque chose que vous allez devoir travailler fort pour obtenir, mais vous avez absolument toutes les capacités et cette carte-là annonce que c'est un succès pour vous. Alors, si je vois ça dans la maison, où est-ce qu'on parle plus des sentiments, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous, va soudainement avoir des opportunités, une opportunité où en fait, ils vont voir clair au niveau de sa carrière, qu'est-ce qu'il veut vraiment entamer. Ça va être quelque chose qui va lui être très profitable. Alors, si vous avez des enfants qui sont en train de chercher un peu au niveau profession, dans quel sens ils veulent aller, j'ai l'impression que la lumière va se faire et ils vont être conseillés. Il peut s'agir de professions qui sont très... mon Dieu, écoutez, il y a deux écoles de pensée avec la carte du roi d'épée. Il peut s'agir de quelque chose qui a rapport avec le militaire, donc soit l'armée, soit les forces policières, les pompiers, les ambulanciers. Ce sont des gens en uniforme. Ça peut aussi être un médecin chirurgien. Alors, ce sont des gens en uniforme. Alors, il y a peut-être un appel, un call qui se fait
pour certains proches de vous qui pourraient s'en aller ou prendre cette direction-là. Évidemment, comme je vous expliquais il y a un instant, avec la carte de la 17 qui est l'étoile, ça veut dire que c'est une projection sur quelque chose qui pourrait entrer qui va se faire, mais à l'intérieur ou dépasser même l'année en question. Alors, parce que ça, c'est le tirage pour votre année. Et là, ça m'annonce que ça pourrait dépasser le cadre de l'année. On va aller maintenant avec l'opposé. À l'opposé, j'ai fait le tirage. Alors ça, ce sont les gens qui sont proches de vous, je vous disais. Et là, ici, ce sont les gens qui sont autour de vous. Les gens autour de vous, on parle des amis, des personnes qui sont significatives pour nous. Dans la maison des amis, j'ai 2 cartes qui sont sorties et je les ai gardées. Je les ai gardées. Alors, il semblerait qu'il y ait une période d'attente. Il y a une période d'attente qui va être suivie d'une grande période de chance pour quelqu'un de votre entourage qui est proche. Il semblerait que les choses vont vouloir se précipiter, mais la personne, ça fait très longtemps qu'elle est immobilisée. Alors, s'il s'agit de quelqu'un qui est en recherche d'emploi ou qui est en recherche de financement, qui est en recherche de quelque chose du genre, ça pourrait être cette personne-là dont il est question ici. On annonce un grand changement, donc une transformation de la situation pour cette personne-là. Ça va être coûteux. Ça va être quelque chose qui pourrait être coûteux, mais qui va probablement, on pourrait même venir vous solliciter au niveau de financer ou d'aider à financer le projet. Mais écoutez, c'est quelque chose de très transformateur. Ça pourrait être lié au domaine de la santé, ça pourrait être relié. Ça pourrait même aussi être dans les arts. Mais écoutez, avec le 4 de denier que je vois ici, il y a toujours une notion de prudence que vous devez observer pour... On fait un prêt, oui, mais on doit faire attention d'avoir une bonne gestion. Si c'est votre argent, vous, dont il est question ici, ben je vais vous dire, soyez quand même prudent pour essayer de ne pas laisser trop aller. Demandez des comptes, demandez de l'information, posez des questions. Posez des questions parce que voyez-vous, c'est comme, il y a un grand coup de chance quand même qui est là, qui est très présent et ça va, tout d'un coup, ça va se mettre à débouler. Les choses vont se mettre tout seul à se mettre en marche et ça va être un grand succès. Alors, ce sont des gens qui sont près de vous. Ça pourrait être un ami, ça pourrait être une amie, ça pourrait être trouver un travail qui va être payant, peut-être pas nécessairement dans les médias, mais qui va le devenir très rapidement. Au niveau de la maison des petites épreuves, en fait le quotidien et la maison des grandes épreuves, ce sont les 2 dernières maisons qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Alors, je suis heureuse de vous annoncer, mes chers béliers, que c'est le vent dans les voiles ici au niveau du quotidien. Au niveau des amours, vous êtes choyés. Au niveau des enfants, vous êtes choyés également. On vous parle que vous pouvez planifier ou essayer de regarder. Ça sera un grand bonheur pour vous de pouvoir planifier un voyage, une sortie, un repos à l'étranger. Parce que voyez-vous, la carte ici, la 8 de bâton, indique quelque chose qui se produit à un moment donné où est-ce qu'on prévoit pas partir en vacances, puis pouf, l'opportunité se présente et là, voici que l'opportunité est là. Vous allez partir sur quelque chose qui va juste se pointer à la dernière minute, très probablement. Avec la 4 de bâton ici, on annonce vraiment une vacance, une relation familiale ou encore avec quelqu'un qui vous est cher, avec qui vous allez devoir passer un excellent moment. C'est très prometteur. Donc, permettez-vous cette petite vacance-là. Ça va être très régénérateur pour vous. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas planifié réellement. Vous n'avez pas réellement planifié ça, mais l'opportunité va se présenter. Vous dites, pourquoi pas? Alors, c'est un petit peu ça qu'on annonce dans cette maison-ci. Maintenant, dans la maison des grandes épreuves, il pourrait y avoir pour quelques-uns d'entre vous quelques problèmes de santé.
Étant donné que je vois qu'à l'opposé, il y avait le soleil, je vais vous dire tout ce qui concerne le bloc de la cage thoracique, ça veut dire quelque chose au niveau des organes internes. Ça serait peut-être une idée de faire des vérifications. Parce qu'on annonce ici qu'il y a probablement une visite d'un médecin, pour certains peut-être une opération, mais pas nécessairement une opération. Le souci que la situation au niveau de votre santé qui vous interpelle le plus ou celle qui vous alerte le plus, je vais vous dire à cause de cette carte-là, c'est que je vous dis pas que vous faites des châteaux en Espagne, mais je vous dis par contre que vous voyez les choses peut-être pires qu'elles le sont, d'accord? Alors ne soyez pas trop craintifs. Le 9 d'épée, c'est quand même sérieux. Il peut y avoir un problème de santé sérieux pour quelqu'un dans votre maisonnée. Et ça pourrait être vous-même, mais ça pourrait être aussi une personne plus âgée. OK? Parce que la carte de l'ermite se répète 2 fois dans cette même maison. C'est la même carte ici qui revient. D'accord? Alors, il pourrait s'agir d'une personne âgée, une personne peut-être qui est solitaire, qui s'isole beaucoup, quelqu'un qui se renferme sur elle-même et il y a cette carte-ci qui parle de dépression, mais aussi problème de santé. Ça peut être problème de santé mentale, mais ça peut être simplement quelqu'un qui a peur parce qu'une chirurgie est présente ou parce qu'au niveau de sa santé, il y a des difficultés. Alors, dans cette optique-ci, je vous dirais pas que vous allez perdre quelqu'un cette année. Je le verrai pas comme ça, quoi qu'elle a posé juste de l'autre côté. J'ai cette carte-là qui parle d'une coupure. Mais je ne crois pas que ce soit ça parce que je relis ça beaucoup plus avec la maison à l'opposé parce que vous aviez votre ermite ici 2 fois, vous avez votre soleil ici. Ce qui parle, vous savez, le soleil, c'est comme le cœur humain, c'est comme toute cette portion centrale de notre être. Alors, c'est vraiment, c'est plus là que ça se situe. Alors, pour votre lecture annuelle, voici ce que ça donnait pour vous, les béliers. Donc, il y a des changements et des transformations. Il y a des avertissements au niveau carrière pour vous. Ralentissez parce que ça semblerait que vous avez vous êtes excessif et peut-être que c'est payant d'être excessif, mais à un moment donné aussi ça peut vous nuire et au niveau santé ou au niveau des gens qui sont autour de vous. Alors il faut s'en soucier un petit peu. Je vais juste sortir une carte de plus ici pour regarder un petit peu qu'est-ce que les messages qu'on vous envoie pour votre année. Alors, on vous dit que dans le passé, vous avez reçu des avertissements. Vous avez déjà reçu quelques messages sur ce que je vous ai annoncé aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un vous en parle. Oh là là, il y a beaucoup de choses ici. Alors, il y a beaucoup de choses que je vous ai annoncées aujourd'hui. Ce sont des choses déjà que vous connaissez, que vous savez, qui vous a été dit. Dans le moment présent, on parle d'une période de 3 mois qui peut aller jusqu'à l'automne. Je vais voir qu'est-ce qu'on nous annonce avec cette période de 3 mois-là. Vous vivez une situation où vous avez peut-être besoin qu'on vous aide, vous avez besoin de tendre la main vers quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'en vient avec ça? Parce que ça, on parle réellement du moment présent. Spécialement les 3 premiers mois, les mois qu'on va vivre maintenant. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide pour les béliers 2020-2021 pour le tirage anniversaire. OK. Cette carte-ci, la plume m'indique que ça parle d'une grande liberté. Mais ça parle aussi, il peut y avoir quelqu'un, des fois on me dit que c'est tiré par les cheveux, mais c'est un symbole qui veut aussi vouloir dire que quelqu'un dans l'au-delà, quelqu'un qui est parti ou qui va partir, pourrait communiquer avec vous d'une certaine façon, soit par des choses que vous allez observer, c'est écouter votre intuition, écouter votre voix intérieure. Très souvent, ce sont des messages qu'on vous envoie. Alors,
dans le passé, vous avez reçu des messages et les messages que vous avez reçus se relient directement à ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Dans une période de 3 mois, regardez pour de l'aide. Voyez, peut-être que quelqu'un a besoin de vous, mais regardez pour de l'aide. Et c'est 3 mois. On parle réellement de 3 mois. Les 3 premiers mois, les 3 prochains mois vont être peut-être très marqués pour vous. Et on parle de liberté. C'est une liberté de pensée, liberté d'action. Vous allez gagner beaucoup en assurance dans le courant de cette année. Vous allez pouvoir voler réellement de vos propres ailes. Alors, c'est ce qui conclut le tirage pour vous, mes chers béliers. J'espère que ce tirage anniversaire va être le plus positif possible, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Je crois qu'il y a de très beaux éléments qui ont pu ressortir. J'espère que ça va tout se concrétiser et que ce soit une belle et agréable année pour vous. Alors, je vous invite à me faire vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Je reviens à tous les anniversaires pour les différents signes, évidemment, mais aussi je fais les lectures mensuelles pour l'ensemble de tous les signes. Alors, c'est ça, je vous dis au revoir. Merci beaucoup d'avoir été là. Un pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié, c'est tout bon pour moi. Alors, un gros merci, bonne fin de journée.